OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonsoir et bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia de ce jeudi soir. On se rapproche des fêtes de Noël. Vous avez fait vos achats de Noël, Alexandre, David, les deux David. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi rien parce que madame s'occupe de tout. C'est beaucoup plus simple. Quelle voiture vous avez demandé au Père Noël? La Mini Rockingham GT? Non, un berlingot. Un berlingot. Bonsoir Carole également. Bonsoir à tous. Et toi, t'as demandé quoi comme voiture au Père Noël? Moi, une BMW. Ah, d'ailleurs, je m'en réfère à Avec grand plaisir. David. AdBlue ou pas d'AdBlue? On aurait pu partir, je vous tends des perches, sur la Mini Rockingham GT dont on voulait parler aujourd'hui. D'ailleurs, c'est David Stutz qui va nous en dire un mot. Oui, mais alors justement, la Mini Rockingham, c'est une édition spéciale, je crois. Qu'est-ce qu'elle a en différence avec la John Works, du coup? Alors, je pense qu'Alexandre, dans sa tendre jeunesse, a dû connaître la Mini GT 1275 en 69, n'est-ce pas? Alors écoute, ça dépend quel mois elle est sortie, parce que moi je suis de janvier 69, donc... Alors en fait, Mini a repris en fait cette base de GT, cette série spéciale qu'ils avaient fait dans les années 60, fin 60. Il y a que 135 voitures qui sont prévues pour la Suisse, basées sur des Cooper S 3 portes ou des John Cooper Works. Ouais. Donc c'est vraiment typé esprit sportif. Cette voiture, les moteurs restent inchangés, donc c'est les moteurs qu'on connaît actuellement. Il y a beaucoup d'esthétique qui change. On a ces fameuses lignes de bas de porte où on retrouve le nom de la Rockingham GT, ainsi que des inserts à l'intérieur de la voiture qui rappellent le numéro, puisqu'il n'y a que 135 voitures, elles sont numérotées. Donc on a un petit numéro au niveau du tableau de bord. Mini a enlevé tous les chromes remplacés par des parties noires. Donc on voit bien les poignées de porte, la trappe à essence, les entourages de fenêtres sont chromés sur une Mini. Là ils ont tout supprimé, ils ont mis en noir mat pour encore accentuer l'esprit sportif. On a aussi, ce qui est sympa, les feux additionnels à l'avant. Donc les deux petits phares qu'on avait sur ces fameuses vieilles Mini, maintenant on peut les avoir en accessoire. Maintenant ils seront directement d'usine sur cette série GT. Donc deux petits phares additionnels. Et puis quand on additionne tout ça avec l'équipement de série, on a jusqu'à 36% d'avantages clients. Donc ça, c'est pas non plus à négliger. Donc on a une voiture qui est bon marché, avec un look sympa et surtout en série limitée. En termes de motorisation, j'imagine que c'est une bagnole qui roule vite, quoi, forcément. Exactement. Cooper S, donc boîte automatique ou boîte mécanique, et John Cooper Works, pareil. Ça fait combien de chevaux? Alors on est à 192 et 231. Voilà, merci David, j'avais pas ça en tête. Ah oui, 231 sur une voiture toute légère, c'est une petite bombe. Exactement, donc et puis avec un look sympa, donc avec un petit look, on aura les couleurs à choix aussi. Donc venez chez nous, nous on n'a pu en avoir que 7, donc c'est vraiment... 130 au niveau de la Suisse. Exactement, 135. 135, et puis elles sont à découvrir maintenant, donc dans le showroom. Exactement, tout à fait. On vient vous trouver. Surtout. Route des Acacias, chez Émile Frey Genève Acacia. Merci messieurs, on se retrouve dans un instant pour parler du coup de cœur de Noël de David Rodriguez. C'est la nouvelle Citroën C4. À tout de suite, ne bougez pas. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec le coup de cœur de David Rodriguez, le chef des ventes Opel, Citroën et DS. C'est cette nouvelle Citroën C4. Carole, on l'a vue, elle est belle, hein? C'est ça, on l'a vue, elle est belle, et du coup, on ne savait pas si clairement on définissait ce genre de véhicule comme un SUV, comme une coupé, comme une berline. On ne sait pas trop où on est du coup. Alors exactement, c'est vrai que le Citroën a commencé à communiquer en fait sur la nouvelle C4 qui doit sortir au premier trimestre. Ouais. Et c'est juste ce que tu dis, parce qu'en fait, nous, tous les clients à qui on a pu montrer le véhicule ou qu'on pu découvrir le véhicule sur le site de Citroën, les gens ils n'arrivent pas à définir en fait si le véhicule c'est une berline, si c'est un SUV ou si c'est un coupé. C'est vrai qu'ils ont réussi en fait au niveau esthétique le mariage de ces trois modèles de type de carrosserie en fait. Et c'est vrai que ce véhicule est particulièrement réussi, et puis les feedbacks qu'on a eu nous par rapport aux clients en fait, c'est que la voiture est très très réussie esthétiquement. Même Alex qui l'a vu, qui a eu le plaisir de la voir, il m'a dit absolument, je confirme. Tu l'as à l'œil, non, c'est ça? Non, mais il y a des nouvelles lignes intéressantes, notamment. Ouais, alors c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de voir ça. Donc aujourd'hui, la C4, elle remplace donc l'ancienne C4 qu'ils avaient arrêté de commercialiser, et la C4 Cactus, elle va disparaître. La C4 Cactus, c'était un petit peu un petit SUV, un peu surélevé, et avec sur les portières les caoutchoucs, les plastiques. Oui, les air bumps justement pour protéger pour les coups de portière. Et c'est vrai que cette voiture-là, elle a un design révolutionnaire, mais pas juste au niveau du design.
Citroën, on va avoir une voiture qui va être équipée de toutes les assistances à la conduite, que ce soit pour la sécurité ou pour le confort du conducteur. Et surtout, pour continuer dans cette bonne série en 2020, on aura un véhicule qui sera disponible en électrique et qui sera 100% électrique, et qui sera disponible aussi dans des versions thermiques en essence ou en diesel. Alors ça, c'est valable pour l'aspect esthétique extérieur. Qu'en est-il à l'intérieur de cette voiture? Alors à l'intérieur aussi, là ils ont poussé aussi l'esthétisme au maximum, c'est-à-dire qu'on a vraiment voulu faire une voiture qui était complètement dépourvue en fait de trop de chichi en fait. C'est-à-dire que la voiture, quand on rentre à l'intérieur, on a une voiture qui est extrêmement soft. C'est-à-dire qu'avant, pendant un moment, la mode c'était de faire un maximum de boutons. Là, on revient un petit peu en arrière, c'est-à-dire que les voitures elles ont de moins en moins de boutons. C'est très épuré. Ouais, c'est très épuré à l'intérieur. C'est très épuré. Moi, je trouve que la voiture elle est réussie. Les clients aussi adhèrent quand on leur montre la photo de la voiture. Et aujourd'hui, les gens peuvent la découvrir sur le site internet en 360 degrés. Et la voiture, elle est vraiment réussie. Et encore un petit mot sur le nouveau type de suspension. Alors, les suspensions, les suspensions hydrauliques à butée électrique, à butée hydraulique. À butée hydraulique. Donc, c'est un vrai tapis volant. Les gens qui ont pu l'essayer, les essayeurs qui ont déjà roulé un peu avec la voiture, ils ont dit la voiture, c'est vraiment comme un tapis volant. Ah oui, carrément. Ouais, c'est clair. Ça, c'est l'ADN de Citroën, la suspension. Ça, c'est toujours été. C'est-à-dire qu'on ne sent plus les chocs, etc. Non, mais on sent plus de la route. Est-ce que je peux toucher ton crâne et puis il y a une lampe fournie avec la voiture. Venez la découvrir en tous les cas. Venez la découvrir, la nouvelle Citroën C4. Donc chez Émile Frey, Genève, Acacia. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. On retrouve la chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM, mais sur One TV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey, Genève, Acacia. Émile Frey, Genève, Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.